Bonjour et bienvenue à Une Josette avec Georginette. Je me nomme Georginette Paradis et je suis une analyste littéraire qui adore aller à tous les événements culturels de l'heure. Accueillons nos invités de la semaine. Bonjour. Bonjour Monsieur Foster. Bonjour. Vous êtes comédien? Oui. Oui. Puis vous avez changé d'habitude vestimentaire récemment. Pouvez-vous nous expliquer la cause? C'est à cause que je reviens d'un tournage, le tournage de mon dernier film. C'est une adaptation cinématographique du livre The Outsiders, qui est un livre américain qui a été écrit dans les années 70 et j'ai pas eu le temps de me changer, alors je suis vraiment désolée pour ça. Aucun problème. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de votre métier? Dans le fond, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que vous êtes méconnu par nos téléspectateurs. Oui, c'est normal. Mon métier passe souvent sous l'ombre. Alors, je suis une spécialiste technique qui participe aux événements de théâtre et qui analyse toute la technique de ces pièces de théâtre. C'est bien, c'est long. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la pièce Billy, les jours de hurlement. Laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire avec un court résumé de cette pièce écrite par Fabien Cloutier et mise en scène par Sylvain Bélanger. Donc en fait, cette pièce de théâtre-là comporte deux histoires qui se déroulent en parallèle. D'une part, nous avons la mère d'Alice qui veut dénoncer les parents de Billy car elle croit que ces derniers s'occupent mal de leur fils. En effet, Billy arrive un matin avec des crottes au fromage autour de la bouche. Puis aussi, les parents vont manger un beigne puis laissent leur fils dans l'auto. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'inconcevable pour elle. Donc elle veut vraiment dénoncer cet acte-là. Du même côté, le père de Billy, lui, est vraiment au bout du rouleau parce qu'il se fait toujours dire quoi faire, puis ça le révolte, ça fait vraiment un sentiment de révolte pour lui. Puis aussi, tout le monde fait ça parce qu'il n'y a pas nécessairement des habits de personnes aisées. Dans le fond, il est un peu plus démuni côté monétaire. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une dame qui, elle, attend désespérément après son babillard, la pose de son babillard, qui devrait être posée par le père de Billy. Par contre, le père ne le pose jamais pour des raisons syndicales, pour des raisons il n'y a pas de devis ou dans le fond, ça se passe jamais. Donc la dame, c'est vraiment une révolte parce qu'elle va dénoncer tous les systèmes qui fonctionnent moins bien dans la société. Donc c'est vraiment elle qui fait la critique sociale de la pièce de théâtre. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé? Ah, bien sûr. Oui, c'est un très bon résumé. Parfait. Donc nous allons pouvoir passer à un autre point. Maintenant, M. Foster, pouvez-vous nous dire exactement quand est-ce que vous êtes allé voir cette pièce? Oui, en fait, je suis allé la voir le 17 octobre dernier, à 8h du soir, au Théâtre du Périscope. Ça a pris 1h10 sans entraque, regarder la pièce de théâtre. Alors, ouais, c'est ça. OK. Puis, comment était le public pour vous? Le public. Ben, premièrement, au niveau de la tranche d'âge, je vois qu'il y avait. Le public se séparait en deux tranches d'âge très distinctes. Il y avait le public dans la cinquantaine et il y avait vraiment les collégiens. On voit que les collégiens, probablement qui étaient là à cause d'un projet, de classe. Donc, on peut en déduire que les vrais amateurs de théâtre de cette pièce se situaient dans la cinquantaine. Mais autre que ça, moi j'ai trouvé que le public était très respectueux. Il n'y a personne qui parlait, il n'y a personne qui utilisait son cellulaire. Le monde était réceptif à la pièce de théâtre. Il est au bon moment, il comprenait. Je pense que tout le monde a bien compris en fait la pièce. Le monde était assez immergé. Fait que j'ai trouvé ça très plaisant. Ouais, le public participait très bien à la pièce de théâtre. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est ça. Puis, quelles étaient vos attentes vis-à-vis de la pièce? Mes attentes. Bon. Premièrement, je dois vous avouer que je m'attendais à quelque chose de vraiment plus dramatique. Il y avait beaucoup d'humour, surtout apporté au niveau du personnage de la vieille dame. Donc ça contrastait vraiment avec le drame un peu plus de l'histoire. Fait que c'était bien plaisant. Puis aussi, quand vous êtes rentré dans la salle, c'était quoi vos premières impressions? La chose qui m'a le plus frappé quand je suis entré dans la salle, c'était, je pense, la simplicité du décor. Peu d'accessoires, quand même petit en scène. Je pense que ça allait de pair justement avec le nombre très restreint de personnages, d'acteurs. Oui. Alors, ouais, C'est une belle dualité. Mm. Oui, donc vous m'avez parlé de décors, donc je vais venir vous poser des questions sur les décors, accessoires, costumes. Comment vous les avez trouvés? Comment vous les avez analysés? Oui, alors pour
pour ce qui est du décor, il est très polyvalent, minimaliste. Ça permettait de mettre en scène plusieurs endroits à la fois. Ça rendait le décor justement efficace. C'est ça. Puis pour ce qui est des déplacements de décor, il se faisait quand même très rapidement. Puis la couleur blanche faisait rappeler la neige qui était tombée la veille, parce qu'on fait souvent... Oui, non, ils le disent plusieurs fois dans la pièce. Pour ce qui est maintenant des accessoires, on remarque la présence de Billy, surtout avec les petites bottes et le sac de Hulk, qui sont pas mal à sa taille, donc on peut s'imaginer la grandeur du personnage. Aussi, il y avait plusieurs accessoires comme un téléphone main libre. Quand la mère d'Alice travaille à la commission scolaire, ça permet de rajouter du réalisme, puis tout ça. Aussi, pour ce qui est des costumes, on voyait que les personnages, quand ils étaient à un endroit à l'intérieur, ils n'avaient pas de manteau. Puis quand les scènes étaient situées à l'extérieur, dans un stationnement, tout ça, ils avaient un manteau sur leur dos. Ouais, c'est ça, sur leur dos. Puis aussi, le style vestimentaire allait avec les habitudes de vie et la classe sociale des personnages. Oui, c'est ça. Aussi, tout ce qui était lumière, éclairage, son, musique, ça m'a vraiment subjuguée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, donc pour ce qui est de la lumière et des éclairages, la lumière était standard, puis elle était blanche aussi, ça permettait de rappeler le 40 cm de neige qui était tombé la veille. Puis aussi, on avait des effets qui étaient stroboscopiques lors des changements de scène. Ça permettait de changer les idées du spectateur. Puis, si on fait un petit parallèle aussi, il y avait de la musique qui était dubstep pendant ces périodes-là. Donc, ça a accentué cet effet-là. Oui, puis aussi, on peut voir ça un peu comme quand on goûte des vins. On goûte un vin, on prend une gorgée d'eau pour se changer le goût, puis après ça, on goûte un autre vin. Donc, c'est un peu comme notre gorgée d'eau, cette transition-là. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, c'est un bon exemple. Puis, si je peux me permettre pour continuer avec la musique était plus ou moins importante. Les seuls moments où c'était vraiment... Ça mettait l'emphase sur la scène, c'est vraiment le monologue de la mère d'Alice à la fin. Puis, c'est vraiment ce seul moment dans la pièce, je pense que c'était vraiment le plus important. C'est bien ça. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Donc, vous avez mentionné le jeu un peu de la mère d'Alice dans son monologue final. Ça m'amène à me poser la question comment un comédien a trouvé le jeu des comédiens. Moi, j'ai trouvé la performance des comédiens assez bonne. Premièrement, par le fait qu'il incarnait très bien la personnalité que l'auteur avait en tête, mais c'est vrai qu'on n'était pas vraiment dans la tête de l'auteur. Mais c'est difficile. Ouais, mais on voyait qu'admettons, le père de Billy, il était très bien dépeint comme une personne étant, même si elle est nonchalante, dans sa vie familiale, il est très impliqué. Fait que moi, je trouve que c'était vraiment bien fait. Encore une fois, dans le ton de voix des personnages, il y avait une très bonne utilisation de leur voix. Ils criaient à des moments dramatiques. Ils utilisaient une voix un peu plus douce ou, admettons, un peu plus humoristique à des moments justement drôles. Sinon, il y avait un jeu en général très naturel. Leur déplacement, comment ils se déplaçaient, on les voyait sortir dehors, on les voyait entrer, la façon qu'ils interagissaient avec les choses. C'était très bien fait, ça rajoutait beaucoup de réalisme à la scène, à la pièce de théâtre. Oui, mais tout était réaliste en fait. Ouais, c'est très bien fait. Bon. Mais merci. Donc, dans le fond, toutes vos analyses me font penser à un peu. Est-ce que vous avez des idées de thèmes qui ressortent de la pièce? Ils vous ont plu? Oui, Ouais. pas plus, mais dans le fond que vous avez découvert suite à l'écoute. Premièrement, il y aurait la hiérarchie sociale. Oui, en effet. En fait, toute la hiérarchie qu'on voit, le père à Billy qui fait partie un peu de la classe sociale moins aisée. Il y a la mère d'Alice qui est plus dans le milieu, puis il y a la dame qui attend après son babillard qui, elle, semble quand même aisée financièrement. Oui. Dans le fond, ils ont tous des préjugés l'un envers l'autre, puis dans le fond, ça montre vraiment comment il y a vraiment une stratification dans la société, puis vraiment, c'est vraiment ça qui est mis de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de préjugés envers le père à Billy, puis dans le fond, lui, c'est quand même une très bonne personne parce qu'il veut aider. Ça me fait penser, il y a beaucoup de critiques sociales aussi. Oui, dans le fond, on critique un peu les préjugés qu'on a envers les autres. Dans le fond, la mère d'Alice qui se croit supérieure, mais qui en fait a autant, voire plus de problèmes intérieurs que le père à Billy. Puis aussi la dame qui critique le système de la santé, le système de l'éducation, puis aussi les syndicats. Dans le fond, comment
qu'il y aurait des choses à faire pour que ça aille mieux dans la société, parce qu'en ce moment, c'est un peu chancelant. Donc, c'est un peu ça qui ressort de la pièce, selon moi. Puis, il y aurait une morale à l'histoire, selon moi, qui serait, dans le fond, il faut se regarder soi avant de juger les autres. Oui, oui. Dans le fond, il faut sortir de notre caverne, comme dirait Platon. Dans le fond, il faut sortir de notre caverne pour pas rester dans l'ignorance, parce qu'il faut se regarder, parce que nous-mêmes, on a des problèmes à gérer, puis c'est mieux de gérer nos problèmes plutôt que gérer les autres, parce qu'on les aide pas nécessairement. C'est vrai. Oui. Donc, suite un peu à l'analyse qu'on a fait de tous les éléments techniques de la pièce, dans le fond, je vais vous donner un peu qu'est-ce que je pense de la pièce. Selon moi, c'est vraiment une pièce extraordinaire, c'est vraiment très bien construit. Tous les dialogues, ça se suit, puis c'est vraiment une bonne logique, il n'y a aucune faille. Par contre, c'est très difficile à suivre. Selon moi, une personne qui n'a pas eu une bonne nuit de sommeil la veille comprendra rien. Parce que les personnes se parlent, s'entrecoupent, puis c'est comme deux histoires en parallèle, donc il faut vraiment être très attentif pour pouvoir se démêler. Puis ça me fait un peu un bémol à mon écoute, parce que j'avais un peu de la misère à saisir parfois, puis j'ai pas vraiment apprécié cet aspect-là de la pièce. Par contraste avec ce que vous avez dit, moi j'ai vraiment aimé l'utilisation du langage dans la pièce de théâtre. Entre autres, tantôt vous me parliez de classe sociale. Ben, le langage dans la pièce de théâtre sert vraiment à dépeindre les différentes classes sociales. On distingue vraiment trois différents niveaux de langage. Premièrement, par le fait que, avec le père de Billy, il y a un langage très pauvre, très vulgaire. Oui. C'est vraiment à son image. On voit qu'il y a un manque de manière, il y a un manque d'éducation. C'est plutôt clair, en effet. Ouais. Sinon, il y a la mère d'Alice, elle, qui est ni très poussée, son langage, ni très pauvre. Fait que là, on voit qu'elle se situe dans une classe moyenne. Sinon, il y a la vieille dame, vers la fin, qu'on voit qu'il y a un langage un peu plus poussé. Puis ça nous dit, dans le fond, qu'elle est dans une classe sociale supérieure aux deux personnages précédents. Puis on peut le voir d'ailleurs dans les scènes où elle parle à ses amis. Elle dit que ses amis vont à des activités comme le karting. Ça, on sait que c'est des activités de loisirs de luxe. Fait qu'on voit vraiment qu'elle est dans une classe sociale supérieure. Ah oui. Ouais. Oui, c'est J'ai vraiment aimé, c'est ça, l'utilisation du langage. C'était très bien fait. Donc pour ma part, j'ai vraiment aimé le jeu des comédiens. Ils avaient un super de bon timbre de voix. Les déplacements étaient vraiment adaptés à l'action qu'ils incarnaient. Puis aussi pour ce qui est plus des décors et tout ça, ils étaient très polyvalents, utiles et ça aidait à la bonne compréhension des lieux et de l'action. C'est bien ça. Ah, c'est bien. Donc merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités.